Il n'y a pas de problème. T'as déjà goûté la pâte de grenouille? Non, ouais, la pâte de grenouille dans les trucs de... Ouais. T'as déjà goûté? J'ai déjà goûté, oui, j'ai déjà goûté. C'est bon? Bon, en fait, là où j'étais, oui, c'est bon. Mais j'ai quoi? J'ai quoi? Hello tout le monde, ici Rigi Delva pour vous présenter Balance, votre podcast de la semaine. Aujourd'hui, on a Sarah avec nous et une invitée spéciale que je vais laisser à Sarah le plaisir et l'honneur de présenter dans quelques secondes. Moi, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre sujet aujourd'hui, c'est choc culturel et adaptation. C'est un très beau sujet que nous aurons le plaisir de débattre et de partager avec vous aujourd'hui. Sarah, comment vas-tu? Allô, Richie, ça va, merci. Et toi? Ça va, merci. Et tu présentes notre guest, s'il te plaît, Sarah? Allô, Richie. Oh, ça va bien. Ça va? Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau. Est-ce que c'est qui Oji dans ça? En fait, moi, je suis Eugene. Je suis esthéticienne. J'habite à Montréal. Ça fait maintenant 13 ans que j'habite ici à Montréal. C'est Montréal. Oui. Mais je suis née en Haïti. Puis c'est ça. Je suis esthéticienne. Je fais mon secondaire ici. Je fais mon primaire en Haïti, mais mon secondaire ici au Canada. Puis ça fait 3 ans et plus que j'ai mon salon de beauté, genre tout ce qui est soin du visage, ouais, maquillage, puis les sourcils aussi. C'est ça. Excellent. Maquillage, c'est moche? Non, mais il faut qu'il pas tatouage ou bien? Non, c'est parfait. C'est acceptable. Acceptable, Sarah. C'est bon, Richie. Ouais, Oudine, comment te sens-tu d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau? Comment? Je me sens très bien. Pour vrai, j'ai vraiment hâte de commencer à parler à propos de ce sujet-là, parce que c'est quand même un sujet quand même très intéressant. Ouais. Et je profite de l'occasion pour te remercier d'avoir accepté notre invitation et de te présenter ici avec nous devant notre très beau public. Et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Si. Ça va, j'ai un cadet au gym. Moi, je l'ai vu tout de suite. Elle doit être esthéticienne. C'est moi qui fais la coiffure. Merci. Choc culturel et adaptation. OK. Là, maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'est un choc culturel. OK? Sarah, est-ce que ça te parle, choc culturel? Bon, quand on dit choc culturel, pour moi, c'est une sorte de désorientation quand on fait face à une autre culture, quand on fait face à d'autres valeurs qui soient différentes de la nôtre. Et c'est comme ça peut être bénéfique aussi, c'est quelque chose aussi qui peut être extrêmement choquant. Parce que déjà, si tu as tes propres valeurs à toi et que tu vas dans un pays étranger et que tu fais face à d'autres valeurs que tes valeurs à toi avant te paraissaient normales, c'est comme si là tu remettais tout en question et c'est quelque chose qui peut être choquant. Mais aussi, c'est quelque chose qui peut être bénéfique parce que comme ça, tu apprends plus d'autres cultures, c'est comme, ça peut être bénéfique comme je dis. Ça te dit quoi, choc culturel? Tout d'abord, le choc culturel, c'est quelque chose que, admettons, comme tu as dit tantôt, comme si tu quittes ton pays, le pays où tu es né, puis tu déménages, puis tu viens dans un autre pays, c'est sûr que tu vas avoir vraiment, il y a quand même plusieurs trucs que tu peux
comme une épreuve, on va Mhm. dire. Mhm. Puis, que ce soit le climat, la langue aussi, là, Mhm. c'est comme une langue étrangère. Surtout si tu déménages dans un pays où tu vois, ce pays-là parle seulement l'anglais. Il faut aussi que tu t'adaptes pour Mhm. apprendre cette nouvelle langue-là. Ouais. Alors oui, oui, c'est comme le choc culturel, tu peux le voir vraiment comme une épreuve de la vie. Mhm. Mais tu peux aussi t'adapter à ce choc-là. Ouais. Ouais. Mais le truc, c'est que, est-ce que vous avez parlé de choc culturel, genre, que vous déplacez pour aller vivre dans un autre pays qui n'est pas votre pays d'origine, quoi. Mhm. Mais est-ce qu'on peut pas être victime de choc culturel dans son propre pays? Bien sûr. Pour moi, oui. Ça dépend de... Je vais prendre l'exemple de Mhm. quelqu'un qui sont en Haïti et mais qui travaille vraiment dans un environnement avec que des étrangers. Mhm. Ça, on peut le vivre dans son pays d'origine. Ouais. Donc, c'est plus environnemental. Ouais. Genre, si ton entourage immédiat, ça va. Parce que moi, je comprends que le choc culturel, ça te frappe comment? Moi, je pense que ça va même dans les détails les plus minimes que tu ne calcules même Ouais. pas. Mhm. OK? Que tu ne calcules même pas. OK. Exemple, choc culturel qui très terre à terre. Mhm. Moi-même, Mhm. l'MT Haïti, just, depuis me sorti dans la rue, I'm just gardé en haut, gardé en bas, traverser. But here, tu dois chercher un crosswalk, tu dois veiller quand c'est à toi de traverser, quand c'est pas à toi de traverser. Donc, c'est un truc comme si, c'est pas pareil comme ça, ou gal trouver qui est vraiment dérangeant, mais quand tu y penses, c'est des choses que, moi, même pas c'est des chocs culturels, non, c'est des choses qui partent dans façon de vivre, Mhm. et puis, ou tomber sous les, quoi. Ça explique le mot choc. Mhm. Genre, t'es pas préparé à ça, tu peux pas être préparé à ça. Et quand tu découvres un nouvel environnement, obligé, tu vas sentir le choc. Mais parfois, je pense que c'est possible de ne pas le sentir. Par exemple, gen moun, ça passe plus fluide pour yo. Comme Oui. si choc là moins atteint yo. Comme si gen moun adaptation yo plus fluide, mais gen moun choc culturel là vraiment frappé yo. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mhm. Parce que comme surtout si admettons comme cette personne-là n'a pas nécessairement une famille qui peut l'accueillir dans Voilà. ouais, Parce que ça va prendre un guide. Si que ou venir dans un nouvel environnement et qu'on pas de monde qui peut guider. Ouais, Donc, monde qui peut guider là, ça plus facile pour lui. ça Il va choquer le même genre. Mhm. OK? Parce que, comme d'accord avec que vous venez en côté que, façon de réfléchir, mon yo, façon de penser, mon yo, façon d'agir, mon yo, comme si, tout ça, yo pas, comme si, ou pas habitué avec eux vraiment. Comme si façon que ou même ou qu'on est comme si en tant que haïtien ou réagit face à un on va me dire un saisissement ou pas qu'à attendre que québécois réagit même genre oh. Ouais, c'est OK. Donc c'est des bagages comme si au quotidien gain de je l'ai choc culturel là frappe ou même je pense que li prend un pile émotionnellement et ou même pour retrouver tête parce que des fois on juste pas comme si ou pas retrouver ou après des trucs comme like what am I doing here yeah. où tu dis yeah tu sais ce que je dis là. Oui, exactement. C'était comment ton adaptation, ton intégration ici c'est sûr que comme vu que j'avais déjà ma mère qui vivait ici au Canada, c'était un peu plus ben je te dirais pas trop difficile. Mais c'est sûr que tu sais arrivé à l'école parce que tu sais j'ai fait mon primaire en Haïti puis comme arrivé ici comme j'allais commencer quand même une nouvelle étape. Puis là comme tu sais arrivé au secondaire, c'était comme vraiment comme ça. Moi je te dirais c'était vraiment un gros choc pour moi parce que tu voyais comme
arrivé, puis on te met dans une classe d'accueil. C'était même pas une classe régulière parce que il te disait... Est-ce que la classe d'accueil était accueillante? C'est ça que j'allais dire. Pas nécessairement parce que les élèves, parce que moi je parlais pas anglais quand je suis arrivée ici. Puis dans la classe d'accueil, c'est vraiment des étudiants, des élèves qui parlaient couramment, qui parlaient très bien l'anglais. Puis moi j'étais toujours dans mon coin parce que je parlais pas l'anglais, comme ils disaient des trucs sur moi. Probablement, je sais même pas je savais même pas de quoi que ces gens-là disaient parce que comme c'est ça qui m'a aussi forcé à aller apprendre l'anglais parce que j'étais toujours là, chaque jour je pleurais aussi. C'était vraiment difficile pour moi. Puis surtout dans cette classe-là, comme il y a personne qui parlait français, moi je parlais déjà français parce que j'étais dans une école francophone en Haïti. Mais je me suis dit pourquoi je suis arrivée là puis comme tout le monde parle anglais et moi je parlais zéro anglais. Ça peut vraiment faire un choc. Mais Sarah, comment tu y es parvenue à surmonter ça? C'est ça. J'ai commencé à prendre des cours par moi-même sur YouTube. Des cours d'anglais par moi-même. C'est bien ça. Ouais, parce que à chaque fois, admettons, le professeur disait, on va faire un travail en équipe. Puis là, comme moi, j'étais toujours la seule, c'était moi puis une autre fille. Elle est ivoirienne, elle parlait français. Puis on était toujours en arrière. Puis on était quasiment les deux seuls isolés en arrière. Puis les autres disaient, on va être ensemble. Puis moi et la fille, on était toujours en arrière. Puis là, comme, moi, je trouvais ça très difficile. À un moment donné, je voulais même plus aller à l'école. J'ai dit à ma mère, comme, pour vrai, je pense pas que je veux continuer parce que je trouve que c'est très difficile pour moi parce que j'avais pas vraiment d'amis, puis comme je pleurais, j'étais un peu maigre aussi. Puis c'est ça, je suis allée au Dollarama, je me rappelle, après l'école, je suis allée au Dollarama, j'ai acheté un petit cahier, puis je commence à regarder des vidéos sur YouTube. Puis c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé à c'est très bien. C'est très inspirant, ça. C'est très inspirant. Et ce que j'allais dire, ça a été difficile pour toi. Mais pour d'autres personnes, je pense que cette expérience-là peut être très, très, très gratifiante, quoi. Parce que certaines personnes vont prendre du plaisir à apprendre d'une autre culture, à apprendre d'autres, comment dire, d'autres habitudes et d'autres valeurs, Et ça, moi, je pense que ça a son côté très beau et ça peut être très moche à la fois. Parce que le choc culturel, comme j'ai dit, t'es pas préparé pour ça. T'es pas préparé, genre, ça te frappe. Ça va dépendre de la manière dont ça fait son effet sur toi. OK? Ça va dépendre de la manière dont ça fait son effet sur toi. Mais ce qui est inévitable, c'est que ça va te frapper. C'est inévitable. Je suis d'avis. C'est inévitable que ça ne te frappe pas. Et pour les étapes... Et c'était que la langue? Qui était le choc culturel? Non, c'était pas que la langue pour de vrai. Moi, je trouve que le climat aussi, ça a été un choquant pour moi. C'est parce que en plus, quand je suis arrivée en juillet, je pensais que c'était tout, ça allait rester comme ça. Moi, c'est réalité. Moi, je pensais que j'étais encore en Haïti, là. Mais après, quand j'ai vu comme octobre, j'étais comme, ma mère était comme, on va acheter les manteaux. J'ai dit, c'est quoi un manteau? Mais c'est des choses, c'est que, avec le temps, parce que il faut laisser le temps au temps, c'est que avec le temps, ça va beaucoup, beaucoup aider. Et je pense que, dans des grandes villes comme Montréal, New York, parce que ville ça a gain avantage que gain un pile culture qui mélangeait. OK, ça veut faire que ou apprendre apprendre de Montréalais ou apprendre de Sénégalais ou apprendre de japonais ou apprendre de tout le monde parce que
dans façon de vivre moun yo, façon de communiquer moun yo, et façon de gérer les émotions, tout ça. C'est que ça, c'est on expérience qui est passionnant, mais, j'ai dit tout à l'heure, chaque culturel yo vraiment, yo dit à frapper, parce que ça peut même te pousser à la dépression. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que, gon niveau où vient comme si, ou pas retrouver, en fait. Yeah. Ou pas retrouver du tout, comme si, on sent gens moun yo à vivre là, comme si ou pas j'aime, ou pas j'aime, connaît que moun vive comme ça. Ok? Et, moi, personnellement, je trouvais que, non, moi, c'est que, quelque part, les plus épuisant mentalement que le gratifiant. Yeah. C'est vrai. Je ne suis pas d'avis par contre. Mhm. Je pense que arrivé à un moment, lorsqu'on parle d'adaptation, c'est tout un processus. Déjà, il y a le choc. Ça te fait un choc. Déjà, tu t'étais pas préparé à cela, comme Luigi l'a dit. Mais après, il y a l'acceptation de cela. Okay? Donc, une fois qu'on accepte, c'est beaucoup plus facile de s'y adapter. Et une fois qu'on s'y adapte, je pense que là, ça ira pour le mieux. Parce que je pense que le choc, c'est juste quelque chose de temporaire, tu veux dire? Ouais. Oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, en même temps, c'est sûr qu'au début, ça va être un peu plus difficile. Mais au fil des années, tu vas t'adapter aussi à la nouvelle culture. C'est comme la culture que que je pourrais dire que t'as adoptée. Parce que, tu sais, t'as laissé ton ancienne culture. Puis comme, il faut pas non plus, faut pas non plus l'oublier, la culture. Non, on va pas la ouais, mais est-ce que le fait de s'intégrer, ça, comment dire, ça va nous ramener à la déculturation? Ouais. Je pense pas. Non, pas nécessairement. Non, je dirais plutôt, Nous aussi. Oui, on est beaucoup plus ouvert, je pense, à d'autres cultures, d'autres valeurs. Moi, je connais des gens, après un moment, ils sont devenus blancs. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Ils sont devenus blancs. Je connais pas mal de personnes qui sont devenues comme ça. Puis, carrément. Ouais. Puis, ils ont oublié leurs racines, ils ont oublié leur culture. Moi-même, c'est même pas des gens. J'ai un cousin. Lui, c'est un blanc. C'est un blanc. Il vit comme un blanc. C'est-à-dire? L'année dernière. Attends, ça va. L'année dernière, j'étais Malakaili. M'aller en vacances là, genre, descendre la Kaili, genre, passer quelques jours et tout ça. But the thing is, nous venons sortir. Et puis, moi-même qui, ouais, comme si, pas vraiment, ouais, rien comme si qui, dans la moi, comme si, m'ta arrêté pour me sortir. Not closet day. White people clothes, white people shoes. Oh my God. Sérieux, me dis ça. White people shoes. Like, il faut comprendre, faut me des images comme si, closet à devant, nous, like, regarde les chemises, yo. Pas chemise black du tout. Like, on parle pas de haïtien, non? Nous disons black. Yeah. Tout comme si, à faire. Like, même comme si, Non, c'est sûr. Même façon, le chita dans le blanc. Non, mais c'est vrai. Ça, même pas, c'est que, arrivant au moment, bien sûr qu'il faut garder nos valeurs, mais c'est comme, on doit être beaucoup plus ouvert à accepter d'autres. Oui, c'est sûr. Bien sûr. Ouais. Mais, à un moment donné aussi, tu peux pas non plus, comme, vivre, parce que, tu sais, dès qu'on connaît plus d'autres cultures, c'est comme, on va beaucoup être plus ouvert au monde, si je peux le dire comme ça. Mais attends, est-ce que l'MTG de la Caïma, est-ce que pas ouvert au monde? Attends. Il y a un garçon que je connais. Qui te draguait? Même pas. Qui m'a raconté que sa copine lui a largué. Je dis, pourquoi elle t'a largué pendant? Puis là, il m'a dit,
Mais chez moi, lui, c'est un Sénégalais. Il me dit, mais chez moi, on n'est pas habitué à ça. La fille me dit que son chat est mort et je lui ai dit que je vais t'en acheter un autre. Puis là, elle me dit, oh, mais t'as pas de cœur, t'as pas eu. Non, ça. C'est ça. Mais dire, ça fait pas partie de ses valeurs, à lui. Genre le chat, c'est juste un jouet. Oui, c'est comme ça que la fille, elle a pas compris. Alors que, Elle était blanche? ouais, c'est une Québécoise. Donc, elle dit, mais t'as pas de cœur. Ça va pas passer. Ouais. Comment Mais- ça, tu vas en acheter un autre? Ben, c'est ça. C'est comme, si aussi tu sors avec la personne, vous êtes deux cultures différentes aussi, il faut aussi s'adapter C'est aussi. ça, c'est Parce que- c'est très, très difficile. C'est ça. En même temps, comme, tu vis dans un nouveau pays, alors, il faut aussi que tu t'adaptes aussi selon ce que tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mhm. Comme, ça, admettons, je sais pas, si tu vois que le matin, bon, au Québec, là, c'est sûr que le matin, tu vas voir, là, quand il neige, là, les gens vont pelleter leur voiture, là. Tu vas juste dire, oh non, moi, je vais juste sortir, je vais juste partir avec la neige sur ma voiture comme ça. Non. C'est comme, tu vois, c'est quelque chose qui est comme, c'est comme une Dans leur routine, mode de dans leur vie. mode de vie. Ouais. Exactement. C'est comme leur mode de vie. Tu vois, c'est vraiment un exemple que j'essaie de vous montrer. Mhm. C'est sûr que Oui, tu mais vas je pas- comprends. tu vas pas nécessairement prendre tout ce que tu vois, mais il y a certains trucs, tu vas devoir comme, accepter, exactement. Il faut accepter ça parce que tu vis dans un autre pays et oui, l'autre pays comme le pays où t'es né a sa propre culture et le nouveau pays aussi a sa propre culture aussi. Moi, Alors, c'est... Oh, vas-y. Non. T'avais fini? Ouais. Désolé. Ouais. Moi, ce truc de relation, genre, une autre culture, c'est pas facile du tout. Ouais. Oui. Moi-même, la relation la plus courte de ma vie, C'était avec une étrangère. ça a duré 2 jours avec une fille. Pas 2 jours. 1 jour et demi. C'était genre, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis inscrit sur un site de rencontre. Tu sais pas ce que Non, je sais pas. Parce que d'habitude, ces choses-là, ça n'attire pas vraiment. Et, Mais attends, pas bien ça d'après dit non, mais même là, faire des sites de rencontres. Ici, en Haïti, en Haïti, par contre, pour nous, c'est quelque chose de tabou. Mais tabou encore, Sarah. ici, On connaît tout le monde. Ouais. comment tu veux que les gens fassent des rencontres ici au Canada? Déjà, tu passes dans la rue, les gens t'ignorent. Je dis même pas bonjour. Non, mais, On les rencontre où? Sarah, un mec t'arrête dans la rue pour te draguer. Moi, je veux Attends, la première chose qui te passe à la tête, c'est quoi? C'est un pervers. C'est ça qui te passe à la tête? Ou c'est un fou? Ou c'est quelque chose comme ça? Même pas. En Ouais, Haïti, ça va. non, même pas. En Haïti, je passe et dis, waouh, allô, mademoiselle. Mais ici, tu vas pas trouver ça. Non, jamais. Parce que la J'ai vérité, jamais trouvé ça ici au mais Canada. non, tu peux pas parce que tu sais comme les rencontres, c'est sûr que Même ça serait quand comme tu te fais dans bien un les gens endroit- t'ignorent royalement. oui, Oh. mais c'est ça comme je pense Mais, Ça, c'est dans le choc culturel, ça, là? oui. non mais probablement pour elle ça peut être un choc culturel parce que comme tu sais tu veux faire des rencontres, tu veux rencontrer d'autres nouvelles Ouais, mais personnes, c'est tu où veux tu vas aller Ouais, avoir ça rend la chose difficile, vraiment. Ça rend la chose vraiment Donc, c'est difficile. ça, donc, cette affaire de site de rencontre, je pense que les Québécois, Québécoises, c'est quelque chose c'est très important pour eux, je pense. Ils vont trouver leur ben, chambre. aussi on vit dans une culture aussi que tu sais mounio pas trop de temps comment dire Voilà. comme C'est ça. they don't have time genre pour tu Même sais il y a toujours à travail. Même quand tu croises la personne dans la rue, elle se dépêche pour aller quelque part. C'est ça. Elle n'a pas le temps de voir une belle timidine. Ben, c'est ça, ils n'ont pas le temps pour ça. C'est ça comme je Mais dis, quand comme, même. en Haïti, comme, On a étudié plus de temps pour nous. D'accord, ici. comme, Le moment des temps, Sarah. c'est ça. Souvent, comment faire des temps pour comment faire ouais, Mais c'est mon même pas, ça. on parle même pas encore d'amour. Je parle de Oh non, mode c'est pas- coffee. Non, mode coffee maïsien, ça. Mode coffee maïsien. Je suis tombé sur une fille. Elle était noire. Like, she was black. Mhm. Elle n'était pas haïtienne. She was black American. Okay. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
Non, mais le truc, c'est que, moi-même, peut-être, moi, c'est que, m'tap, comme si, m'pas gen, m'pas dire aucun, non? M'pas pense m'tap gen aucun, comme, m'pas m'tap gen tout, pardon, différence culturelle, ça, comme si, moi, avec, comme si, on black American. Like, Yeah. we are black. About what she was born there. Yeah. Exactly. C'est comme, So, c'est vraiment comme différence. Ouais. mais, le truc, c'est que, mode de vie, yo, vraiment différent de mode de vie moi-même avant. Ça que vous pas qu'à penser. Et je pense que l'état, comme c'est plus facile pour m'adapter avec une blanche, ouais, m'pas gain comme si problème avec black américain, m'pas comme si, m'pas un problème comme ça, un monde comme si qui arrivé, comme si make it work. Mais moi-même, m'pas si c'est monde dans tout. Mais là, culturellement, comme si, n'importe, même si c'est comme si, même dans la façon de vivre. Son monde, comme si la vive là, s'il chita sous ce pantalon là, c'est eux même qui dit, ou chita sous ce pantalon, oh yeah. C'est son monde qui va en côté lié. Ils sont robots. On n'est pas dit rien. Yeah. On n'est pas dit rien. Peut-être que c'est parce qu'elle est noire que tu t'y attendais pas, que c'est la Maybe, Ça. Dis-moi ça. Non, c'est ça. En même temps, tu sais, comme, elle est née là-bas, puis comme, elle a déjà comme, tu sais, je te dirais comme, c'est son pays les États-Unis. Je pense que tu l'as rencontré aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça, c'est déjà pays pâle, il est déjà habitué là-dedans, c'est comme, lui, ouais, mon à vivre de façon comme, Jean-Louis Mounia vivre là, lui essayer. Son monde comme si, comme si, pourquoi pas mon monde comme ça? Mais par contre, elle est belle, elle est, comme si son monde qui est vraiment soigné sur lui-même. Ouais. Elle est négligente, tu veux dire? Non. Ah, ok. Elle n'est pas négligente, c'est juste, elle est vague. Ok, elle est vague, ok. And she doesn't care. At all. Yeah. Ok. At all. À propos d'amour? Ou, un peu de Ça fait que pas dire sur place là. Bonne dégrine jour ça ou ça va. Bonne dégrine jour ça. C'est seulement 2 jours. Tu me passes. C'est 2 jours. C'était 2 jours. Like, c'était comme il y en a C'était traumatisant. OK. Attends, OK. Premier bagage. Nous-mêmes haïtiens, nous connaissons comme si courtiser fia, par là avec les connaît mais une sorte. Comme si une sorte ça là dans tout bah ça oh. Mais But for her, we just a no date. Okay. No relation ba comme si moi. Non, sérieux. Comment on connaît une relation? For real. Comment on connaît une relation? Pendant nous dans la machine à tourner, les FaceTime aux amis. Oh. Hey girl, what's up? I'm with my boyfriend. oh, get up with Non, mais sérieux. Et là, ça, c'est à peine si me songe non. Wow. Ok, wow. Parce que, comme si, moi-même, ok, premièrement, bagaille, si deux rencontres étaient très nouveau, pour moi, il était très comme si, à la limite, on était senti bizarre. Parce que pas voulais tomber sous n'importe monde. Attends, mais Reggie, mon a souci de te raconter, et pour acheter mon ménage, non, attends, Sarah, attends. Attends, Sarah. Attends. Moi-même, je pense que si c'est cool, mon nom et tout. Sometimes, pour de vrai, comme, les gens, ils s'inscrivent là-bas, juste pour avoir comme one night stand, genre. Elle ne voulait pas de one night stand. Ok. Elle recherchait comme une relation. Une relation sérieuse. Oui, mais c'est pas tout le monde. Mais l'haïtien que je suis ne comprenait pas le fait d'avoir une copine après un date. Ouais. Non, après un petit resto. Reggie, on t'a dit un ménage. Non, mais c'est sérieux. Genre, à quel moment, comme si, pour tellement que t'es dans une relation, pour que t'as présenté le monde. Yeah. Ouais, c'est comme si, même si c'était dans la période, Thanksgiving, il t'a juste comme si dit, ok, demain, ou invité dans le dîner Thanksgiving, la faille parents. Puis t'as présenté as her boyfriend. Boyfriend, carrément. Et comme si l'autre a dit, comme si, mon devis, tout bas, ça, et après, comme si 2 jours, ça, comme si, il était prêt, comme si, like, let's move together.
Oh, wow. Okay, let's move later. Yeah. Comme si son monde, comme si n'était qu'à dire, bien, je suis comme si, c'est me prend, comme si, ça s'est passé vite et tout ça. Mais son expérience comme si, ça allait à 100 000 à l'heure. Wow. Wow. Son monde comme si, vraiment pas comprendre, pas comment me décrire. Mais comme si ça qu'a dit, pas dire que c'est ton, of course, c'est pas un mauvais monde et tout ça, d'après ça, moi-même, dit, ouais. Mais, il est très différent de nous-mêmes. Il est très différent. Comme si, dans façon, comme si, et même pas encore qui était, comme si, bizarre. Bon, je vais pas dire bizarre. Je vais pas dire bizarre. Je vais pas dire bizarre. Chez elle. Choquant peut-être, non? Déstabilisant. Peut-être choquant. Mais il était gon logique. Comme C'est si, inhabituel. pendant la journée, elle peut grignoter. Okay. Toute la journée. Elle mange la nuit. Mais la nuit, qu'est-ce que tu veux dire? À 8h, 2h du matin? Ou... Oui! Non, c'est pas genre comme si elle va dîner, genre, 19h, 20h. C'est pas ça. Ok, c'est comme en plein milieu de la nuit, là. 19h, 20h, elle va prendre un petit sandwich. Wow. Ok. Elle prend un sandwich et c'est Elle correct. mange à quelle heure comme ça? 1h, 2h du matin. Ok, en plein milieu de la nuit, là. Quand tu Ouais! là, elle mange. Elle pouvait pas te donner. Jerk chicken, cornbread, Oh my and God. all the stuff. Pendant ton sommeil? Pas pendant. Ça va, c'est pendant qu'on se met vous êtes des mariages en même temps. Ça, c'est Non! tu m'as Non, mais non, ça va, non. Comme si, l'homme fait commencer à faire la veille. Et puis, il était dans, est-ce que minuit quelque chose? Il dit, je vais manger. J'ai cuisiné. Elle cuisine. Ok, elle cuisine. Là, ok, toute la raison, elle cuisine, ça pas problème. C'est pour demain. J'ai cuit pour demain, pour la semaine, je sais pas. Ok. Et après, elle me dit, tu veux voir mon petit setup pour manger et tout ça? Wow. Elle m'envoie, je vois l'assiette remplie à 2h du matin, 1h du matin, quelque chose. Wow. L'assiette remplie. I was like, what? L'autre était bon fait. L'autre me sur le lever la nuit, un grand goût, mal mangé. Ouais, Bon, c'est pas genre comme si c'est l'heure de manger. Tu peux grignoter quelque chose à cette heure-là. Ouais. Et le demain, comme si pendant la journée, quand elle passait là, même le matin, ou juste pour un donut, il juste pour, yo, c'était genre comme si différent de nous-mêmes. Ouais. Par exemple, ou même qui est haïtien, ou levé, ou manger spaghetti à hot dog comme matin. Sarah, j'ai dit à une américaine qu'on mangeait spaghetti chez nous pour le petit déjeuner. Elle était choquée Ouais, pour, c'est sûr. Ouais. Elle va être choquée. elle était choquée. Ouais, c'est sûr. Elle ne pouvait pas. Mais moi-même, comme si, là, mon comme si on dit, dîner spaghetti. Ok, cool, yeah, ok. Mais avant, j'étais genre, non, ça c'est, Ouais, Yeah. mais ça l'a fait goût. C'est ça. Ouais. yeah. Parce que, moi, c'est que, avant, moi-même, on dit ça comme conseil pour qui j'aime mieux, parce que même, Mais là, c'est aller, mais, avant que, ou t'as date un monde comme si, qui a une culture différente de vous-même, parce que ça m'a demandé un peu, comme si vous-même, pour qu'on a qui ça va comparer qui, parce que moi-même, par contre, c'est question, qui est facile. Like, pour moi-même, 1er janvier, je vais préparer pour petit sous-jour, et pour même si c'est ça, ou les salades. Just a salad. yeah. Non, il doux. Mais bon, c'est que, je sais à ce là, il y a un peu de bénéfice en ça. Oui, c'est sûr. Ou apprendre qu'on, modèle bien, ou, sur le plan linguistique aussi, Ouais. ça permet ou adapter au plus, Les ou qu'on coutumes. Ouais, coutume, c'est sûr. etc.
La Ouais. nourriture aussi. Apprendre d'autres plats, apprendre à connaître d'autres plats. Ouais. Voilà. Parce que avant, moi-même, c'est seulement, je me connais moi-même, c'était Baïmoulin. Non, vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais, Ouais. Gay bagay, même si, comme si, ou, gen connaissance de yo, mais vive li an son l'autre bagay. C'est différent, c'est vrai. Bien sûr. Vive li an son l'autre bagay, et je pense que ça, la meilleure chose, moi, je pense que c'est de non dit se préparer. On ne peut pas se préparer au choc culturel. Non, c'est sûr. Mais essaie de te préparer. Ouais. Genre, ok, m'pala kay mwen, ok, je suis maintenant ouvert au monde, je suis citoyen du monde. J'essaie d'absorber le bon, j'essaie d'absorber le meilleur. Et découvrir, parce que je pense que le vrai mot c'est découvrir. Découvrir de nouvelles cultures, beaucoup de choses. Est-ce qu'à un moment donné, cela s'arrête de faire face au choc culturel? Je veux dire, Bah, c'est ça, là, hein? nous sommes au Canada, c'est comme, à un moment donné, on va s'y adapter. Mais est-ce que cela va cesser, par exemple, si on côtoie un japonais, un thaïlandais? Est-ce qu'on va Ou j'ai mieux se préparer? Est-ce qu'on peut apprendre de leur culture? Ou est-ce qu'on va pas être épargné du choc culturel? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas sûre de comprendre la question. Je peux te Je veux reformuler? dire, est-ce que, à un moment donné, on devient immunisé contre cela? Parce que là, ça fait 13 ans que tu es au Canada. Oui. Donc, déjà, t'as passé toutes les étapes, maintenant, tu t'y adaptes. OK? Donc, est-ce que, si t'arrive que tu côtoies un japonais, par exemple, un indien, est-ce que quand tu apprendras de leur culture, est-ce que cela va toujours te faire un choc? Est-ce que ça va me choquer? Non, vraiment pas nécessairement parce que vu que, comme je t'ai dit, j'étais dans une classe aussi d'accueil, il y avait plusieurs cultures différentes dans ma classe. Il y avait chinois. Mais il n'y avait pas le monde entier. Non, mais il y en avait beaucoup pour le vrai. Il y en avait comme chinois, russes, égyptiens, philippines. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est sûr que comme oui, ils ont leur propre culture aussi. Mais pour de vrai, maintenant, ça va plus me choquer parce que je sais un peu à quoi m'attendre. Okay, tu te sens beaucoup plus préparée. Beaucoup plus préparée et beaucoup plus à l'aise aussi. Puis je suis quelqu'un aussi qui est un petit peu, je suis plutôt extravertie aussi. Puis j'aime ça apprendre à connaître du monde. Puis comme j'aime ça parler. Moi j'adore ça. J'adore ça. Puis j'aime aussi goûter aussi la nourriture des autres. C'est quelque chose que. Ça aussi, parce que moi-même, comment j'aime dégoûter pas de nationalité à la soirée. Non, ça c'est pas vexé, pas besoin de vexer au monde. Mais pourquoi tu dois lancer ça? C'est que vraiment pas bon. Ou pas que si on est pas bon et on va baisser un peu figo parce qu'on pas bon. Littéralement, j'ai pas couru. moi je pas. C'est piquant et sans goût à la fois. Ok, ouais. Comme c'est like moi-même. Comment ça qu'a fait femme et puis pour le piquant en même temps? Ouais, mais bon, ça dépend aussi ça dépend quel pays aussi. Non, je veux pas dire le pays. Non, il faut pas le dire, il y a pas de problème. Mais moi, j'ai déjà goûté d'autres plats de différents pays. Et pour vrai, là, c'était super. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu la chance. J'ai beaucoup aimé. Tu vas nous faire une liste. Je vais t'en faire, y a pas de problème. T'as déjà goûté la pâte de grenouille? Non, la pâte de grenouille, dans les trucs de, ouais. T'as déjà goûté? J'ai déjà goûté, oui, j'ai déjà goûté. C'est bon? Bon, en fait, là où j'étais, oui, c'est bon. Mais j'ai quoi? Là, maintenant, Pâte de grenouille, ouais. je vois des pages de la pour vrai? Ouais. Sarah, là maintenant, Grenouille. j'imagine le visage de ma grand-mère qui regarde Poutine. Qu'est-ce ça? Pour moi, il est grave. Non, mais c'est bon, hein, c'est bon. Ouais, c'est bon. Avec une petite sauce et tout. Pâte de grenouille. Non, ça goûte.
La pâte de grenouille, ça goûte le poulet. Exactement, comme j'ai mangé ça quand même plusieurs fois, puis Plusieurs fois, quoi. ouais, plusieurs fois, ouais. Là, ça goûte. Non, mais en vrai, j'ai été vraiment Est-ce que c'est le plat le plus inhabituel que tu as eu à déguster? Je pense que oui. T'as fait des expériences culinaires, Oui, exact, beaucoup, ouais. Wow. J'aime beaucoup ça. Et toi, Luigi? Et quoi? Le truc le plus inhabituel que tu as mangé? Oh my god, non. Alors, c'est vraiment pas. Non, mais pour de vrai, c'est quoi le truc le plus inhabituel que j'ai mangé? Je sais pas. En fait, moi, j'ai un pile bagage comme si ils viennent de leur culture, de leur, même pas, bacadi, comme qui est vraiment inhabituel. Quand c'est nouveau, mais inhabituel, parce que je ne suis pas lancé dans des choses de pâte de grenouille et tout ça. Et le truc, c'est que Woodine, elle dit que ça a le goût du poulet, quoi. Ouais, c'est ça, ça goûte bien le poulet. Puis, je te dirais que, il faut essayer de tenter, là. Est-ce que t'as fini de manger, les pâtes de grenouille, est-ce que t'as envie de sauter? Est-ce qu'on voit les pâtes aussi? Non, tu vois pas vraiment. C'est comme, je sais pas comment l'expliquer. Il faut vraiment que, Va découvrir. C'est pas lui qui vous vient. Je vais boire, plutôt. non, c'est vrai, tu peux aller. Non, mais c'est bien, parce que tu essaies de, comment dire, assimiler notre culture, Exact. Non, j'aime bon. beaucoup ça. Puis, tu sais, j'aime aussi voyager, puis pour découvrir aussi d'autres cultures. Puis, j'aime, tu sais, j'aimerais vraiment aller comme dans les pays asiatiques aussi. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible de complètement adopter la culture, une culture qui n'est pas la nôtre? Genre, la culture une culture étrangère, disons. Oui, moi, je pense une fois qu'on a fait l'ajustement, bien sûr. Tu peux adopter la culture. Ouais, on finit par l'adopter. C'est sûr que, comme on avait dit tantôt, est-ce que quelque part, tu vas pas juste comme ça, quelque chose qui te rappelle que c'est pas ta culture? Mais tu sais que c'est pas ta culture, c'est pas comme tu vas te dire c'est ma culture. Mais si je sais que c'est pas ma culture, c'est que j'ai pas adopté pleinement la culture. Non, tu connais, t'as conscience que c'est pas ta culture, mais tu l'acceptes. Tu l'acceptes, mais en même temps, tu vas pas non plus oublier tu vas pas tu vas quand même conserver des valeurs c'est ça. Mais là, c'est plus un mixage, c'est pas genre un mixage des deux, tu veux dire. Cela veut dire oui, oui, c'est comme faut quand même essayer de pas perdre d'équilibre. Ouais. Ouais, ça aussi c'est vraiment essayer de garder les deux parce que faut tout de même pas que tu oublies ta culture à toi. Mais Woodine, c'est quoi quels seraient tes conseils, genre, si une personne fait face au choc culturel? Quels seraient, genre, les conseils que tu donnerais à cette personne, genre, pour surmonter ça ou pour faire face à cette situation? Bonne question. Disons, quelqu'un qui vit très mal cette situation genre, le choc est en train de pourrir sa vie, quoi. Je te dirais que cette personne-là doit vraiment en parler. Parce que si tu parles pas, c'est sûr que tu vas rester dans ton coin. Je te coupe une seconde. Mais si la personne n'a personne à qui parler. Tu peux te confier à pas n'importe qui, mais comme, admettons quelqu'un, je sais pas, elle a expliqué tantôt ce qu'elle a fait, elle a appris à parler l'anglais. Non, moi, je comprends, mais là, c'est pas tout le monde qui va faire ça. Disons, quelqu'un qui te retrouve, qui se sent isolé. Genre, dépressive, isolé et seul. C'est quoi que cette personne peut faire pour se libérer de cette tu peux sortir faire d'autres activités, des activités comme par exemple je te dirais aller prendre un verre au resto ou déjà il faudrait tu peux commencer seul, c'est correct. C'est si la personne est coincée dans sa zone de confort, elle dit parce qu'il faut trouver quelqu'un pour l'aider. Tu peux pas sortir tout seul. Non, on peut pas sortir tout seul. Non, tu peux pas sortir tout seul parce que ça il faut vraiment que tu est-ce que ça prend pas un travail personnel, genre, ok, je sais pas. Est-ce que ça prend pas un travail personnel,
pour se dire, OK, moi, je vais travailler sur moi-même, moi, je vais m'intégrer, quoi. Oui, Sans avoir à parler à quelqu'un. c'est sûr que oui, tu vas commencer par toi-même, tu vas commencer le travail par toi-même. Cela veut dire que ce que tu vas faire, tout d'abord, ce que tu vas faire, c'est comme tu vas dire, oh, je veux sortir de ma zone de confort Ouais. en premier, puis par la suite chercher de l'aide. Ça, c'est sûr, ça, c'est super important, là, parce que tu peux pas non plus rester, oh, je vais rien faire. Admettons, la personne reste chez elle, puis la personne fait rien, genre. Je pense vraiment que cette personne-là peut vraiment sortir de sa zone de confort, mais non. Tout d'abord, tu dois vraiment c'est comme tu as dit tantôt là, c'est essayer de, je sais pas comment dire ça là, comme essayer de trouver des activités. Les activités aussi, c'est super important de sortir, de voir du monde, de parler, parce que si tu parles pas non plus. Mais, OK. Maintenant, et disons qu'il y a la barrière linguistique. Toi, là, t'étais à l'école, Ouais. t'étais déjà dans un environnement, ça parlait anglais, tu comprends? Mhm. Ça t'a poussé à faire des efforts, et toi, Mhm. t'étais dans un environnement qui était propice pour faire des efforts. Mais quelqu'un qui ne parle pas, disons, qui ne parle pas anglais, Mhm. OK? Cette personne-là, elle n'a pas d'amis, pas vraiment de famille, Ah ouais, autour d'elle. autour Ouais. d'elle. Mhm. Donc, cette personne-là, sortir peut être un vrai défi pour cette personne. Mhm. Disons, aller au resto, même aller au resto, elle va parler, elle va communiquer comment? Mhm. Parce que ça va constituer genre un vrai mur, un Ouais. vrai blocage pour la personne. Parce que ça va créer un complexe. OK, si je vais au resto, je peux même pas communiquer avec le serveur. Pourquoi je vais au resto? Tu comprends? Si je vais au resto, si je marche dans la rue, là, quelqu'un me parle, je peux même pas savoir ce que la personne me dit pour me répondre. Donc ça va encore plus plonger la personne dans la dépression, Ouais. dans la solitude, quoi. Est-ce que tu es d'accord, Sarah? Non. Non. Pourquoi pas? Non, pourquoi? Parce que même si tu parles pas la langue, dès que tu as un téléphone intelligent, tu peux quand même lutter contre cette situation, je pense. Donc, même si t'as pas des amis, il faut, comme tu dis, qui parlent la même langue que toi pour créer ta communauté, quand tu vas dans un pays étranger, tu as un téléphone intelligent, tu peux t'informer sur le pays, pour voir, est-ce qu'il y a des organisations qui sont là pour donner des cours aux nouveaux arrivants? Et comment tu peux t'intégrer dans cette société? Comment tu peux bénéficier de ce que ces organisations-là peuvent t'apporter en tant que nouvel arrivant? Mais Sarah, est-ce que là, tu regardes le problème de tes lunettes? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Non, tu regardes de tes lunettes. C'est pas les lunettes Mais c'est comme des conseils aussi que je donne aux personnes qui ne savent pas. Exactement. C'est genre, il y a des personnes qui viennent ici au Canada, par exemple. Ces personnes-là ne savent pas comment s'y prendre. C'est vrai. Puis dans la vie aussi, je te dirais, il faut être débrouillard dans la vie. Parce que si t'es pas débrouillard dans la vie, Tu veux pas, tu vas juste dire, tu vas dans ce pays étranger et tu restes chez toi. Tu restes chez toi sans rien. Non, attends, mais là, rester chez toi, c'est pas un choix. Non, c'est pas un prétexte, Sarah. La personne peut être mais vraiment... la personne savait déjà qu'elle parlait pas la langue avant de venir. Mais tu te prépares pas à un choc culturel, c'est ce qu'on disait tantôt, Sarah. Non, mais le choc de la langue, c'est comme quelque chose que tu sais depuis le départ. Exact. Avec venu au Canada, tu savais. Sarah, attends. Ne dis pas ça, Sarah. Ne dis pas ça. Toi, crois-moi. Nous vivons tous ici, au Québec. Ouais. Sarah, est-ce que ça t'a pas choqué, l'accent québécois? Moi, je suis arrivé ici, j'ai entendu parler les Québécois. Je me dis, est-ce que j'ai jamais parlé français de toute ma vie? Non, je comprends. C'était un peu oui, ça pourrait être un peu... Ok. Disons même pas le français, parce que, ok, c'est quand même le français. Disons l'anglais. Tu peux savoir, quand t'es en Haïti, tu te débrouilles en anglais, tu dis quelques mots. Ouais. Mais quand tu débarques aux États-Unis, et que l'Américain parle avec l'accent américain. Ouais. Disons, les Blacks américains qui parlent le slang, là, et tout. Sarah, je te jure, tout va faire un bruit dans ta tête. Attends, la personne peut te parler. Toi, dans ta tête, tu as la réponse. Et quand tu ouvres la bouche trahit la réponse. Ce qu'il y a dans ta tête, c'est pas ce que la bouche dit. Ça va créer des complexes, Sarah. Non, je comprends. Et ces complexes-là, ça pousse à m'enfermer. Tu peux pas parler avec leur accent et... Non, c'est pas question de parler avec leur accent, Sarah.
imagine-toi que tu t'es dit, j'ai un bon niveau en anglais, et le gars te parle, genre, Tu comprends rien. Ok. tu comprends rien. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été au Mexique, puis Oh là, parlez! J'étais au Mexique cet été, puis je voulais apprendre l'espagnol. Je vais apprendre quelques mots en espagnol, tout ça. Puis là, comme il y a tu sais, la femme de ménage qui est venue dans ma chambre, tout ça, puis elle est venue dans ma chambre, puis moi, j'avais j'avais des déchets, puis comme je voulais savoir où se trouve la poubelle pour jeter mes déchets. Et là, j'ai dit, j'étais bien préparée, là. Je pensais que j'allais bien d'être la madame, là. J'ai dit la madame, j'ai dit, hola, hola. Puis elle m'a répondu, hola. Puis j'ai dit, donde está la basura? Moi-même, je comprends pas, mais je suis sûr que c'est pas bon. Non, donde está la basura? Et c'est correct. C'est correct. Je trouve la poubelle, c'est correct. La madame m'a sorti une genre d'espagnol. J'ai dit, hein? Ne t'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça, mais exactement, je ne m'attendais pas. Puis, quand t'as dit tantôt, t'as dit que, si admettons, Là, mais là, tu sais plus quoi répondre. Je sais même plus quoi répondre. J'ai dit, ok, puis j'ai déposé le bail pour la personne. Sarah, imagine-toi que Woojin, de cette situation, Ouais. ça va être un vrai défi pour elle d'adresser la parole à cette dame à nouveau. Moi, je n'adresse plus la parole. Je n'adresse plus la parole. Ouais, c'est ça. Parce que le choc culturel, c'est tout ça. C'est le défi de la langue. Ouais, Et c'est sûr. Mais en même temps, comme je dis tantôt, il faut savoir comment se débrouiller. Parce qu'en même temps, tu viens dans un tout nouveau pays, puis là, comme, il faut, comme t'as dit, faut attendre que l'anglais nouveau, que tout est nouveau. So, c'est toi qui dois vraiment te débrouiller, pour capable habituer vraiment à un nouveau environnement c'est ça, exact. So, être débrouillard dans la vie, moi, je dis, c'est toujours important parce que, tu peux pas rester chez toi sans rien faire. Tu dis, oh, ben, du jour au lendemain, comme ça, je m'habitue. Je vais m'habituer. Maintenant, tu vas pas t'habituer comme ça. Il faut vraiment être débrouillard. Tu vas jamais l'intégration de la femme, ça va jamais genre, votre conseil, là, c'est, vous sortez de votre zone de confort, c'est ça? Exactement, oui. C'est sûr qu'au début, confort. ça va être un peu difficile et compliqué de le faire, mais c'est ça qu'il faut faire. Il est essentiel. Parce qu'à un moment donné, il y a personne qui va venir chez toi pour te dire, sors dehors. Non, c'est toi vraiment. Tu dois être débrouillard dans la vie. Ok. Et si moi, je viens dans un pays étranger, je me dis, ok, je vais rester moi-même. Je vais garder tout ce que j'ai emmené avec moi et je vais rien assimiler de leur truc. Bonne chance. Bonne chance. Yeah. Bonne chance pour toi, parce que ça va être très difficile. Quand tu dis ton intégration ne va jamais se faire. C'est pour ça que moi aussi, je conseille. Mais et si je veux pas m'intégrer? Si tu veux pas intégrer, ben, écoute donc, reste dans ton pays. Non, c'est pas non, génial. Mais comment, mais tu as l'intégration. Mais franchement, Lizzie, comment ça, si tu veux jamais t'intégrer? Non, non, c'est ça, parce que, à un moment donné, comme c'est un nouveau pays, puis, c'est une nouvelle culture, même si, tu vas pas oublier ta culture, ça reste comme ouais, parce que même les Américains qui se marient ici au Canada, il y a aussi la dot. Pourquoi c'est quitter ça au fait? Parce que comme, en même temps, oui, tu as mentionné la dot aussi, parce que même les Africains, eux, ils ont la dot. Imagine-toi, ils sont venus dans leur, admettons, comme, je sais pas, un Africain qui se marie avec une Québécoise. L'Africain va pas dire, oh non, je vais pas la donner la dot. Non, c'est ça. Il va le faire parce que c'est sa culture. C'est ça, depuis quand il est petit, depuis quand il est petit, il sait que c'est quelque chose, c'est sacré pour lui. So, il doit faire la dot, il doit donner la dot. Alors, c'est ça que, c'est super important de, faut quand même garder certaines choses. Mais en même temps, si t'as une nouvelle culture, il faut aussi que tu adoptes cette culture. Moi, je dis, ok. Woojin, ce serait quoi, pour toi, le mot de la fin?
sur l'intégration et choc culturel. Que dirais-tu au public de Balance? Genre, pour finir, genre, quelques conseils ou parler de, genre, laisser un mot pour le public de Balance. Ce serait quoi? Moi, je te dirais, si vraiment il y a quelqu'un qui vit ce choc culturel-là, comme j'ai dit tantôt, il faut en parler. Il faut sortir de sa zone de sa zone de confort parce que, à un moment donné, il y a personne qui va le faire pour toi. Il faut être débrouillard dans la vie parce que si t'es pas débrouillard dans la vie, tu peux pas avancer. Tu peux pas avancer parce que la vie est tellement difficile en ce moment-là. Si t'es pas débrouillard, la bonne chance pour toi. Parce que, il faut trouver vraiment de très bonnes personnes qui va t'aider aussi à avancer aussi. Faut pas traîner avec des personnes non plus qui va te rabaisser, qui va pas te il faut trouver de très bonnes personnes qui va t'aider à avancer dans la vie. Le choc culturel, oui, c'est comme au début tu vas le sentir, mais après avec l'adaptation, tu vas devenir un petit peu plus à l'aise dans le pays. Puis encore si je peux donner un autre conseil, ne reste pas tout seul. Il faut en parler. Faut en parler avec d'autres personnes. Attends, désolé, Eugénie, je vais encore te couper. Mais, et si la personne est introvertie? Ça, c'est un problème. Si la personne n'aime pas se confier ou n'aime pas s'ouvrir? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. La personne devrait se soigner de cela. Est-ce qu'être introverti, c'est être malade? Non, c'est pas être malade, mais tu peux être introverti, mais débrouillard dans la vie aussi. Ça veut pas dire que tu vas toujours parler à quelqu'un, mais comme tu as dit tantôt, oui, notre téléphone existe, l'internet existe, tu peux trouver d'autres moyens aussi de t'adapter aussi. Pas seulement aller parler à quelqu'un d'autre non plus. Tu peux faire tes recherches par toi-même. Faire tes recherches par toi-même. Exactement. À des natifs d'ici. Ouais. So, c'est ça. C'est sûr que t'as traumatisé. Ça va, mais qui l'a ça? J'ai rencontré des personnes très introverties qui sont très débrouillards dans la vie. Ouais. Pas nécessairement comme parce que t'es extraverti, t'es sociable, que tu vas parler avec tout le monde. Ouais, mais attends, mais ça peut être un piège aussi. Parce que d'habitude, les personnes introverties, c'est le monde qui aime régler tout à fait pour compte. Oui. Comme si, au lieu au moins, on va faire tout à fait pour compte. Mais quand tu arrives dans un pays, dans un nouveau pays, une nouvelle culture, ça peut te coûter cher. Oui. Mais au débrouillard. Mais si on est introverti puis pas débrouillard, c'est sûr que mon a coulé. On toujours dit ça. Parce qu'à un moment donné, moi, déjà, que, je vis dans un nouveau pays, je pas apprendre la langue. Puis, monde connaît qui vit dans les États-Unis ou bien Canada. Vous que pays étranger, déranger mon mentalement, même. Ça demande beaucoup. Je pense que le fait que, ça peut être beaucoup dans le mental. Je pense que tout le monde, c'est parce que tout le monde. Peut-être qu'on était dans Haïti, depuis mon n'a pas le fou. Parce que tout le monde est occupé. Parce que, là, en Haïti, on va toujours, ma tante, tonton, qui est toujours là pour encourager, qui est toujours là pour t'aider. C'est toi. C'est pas la même chose. C'est pas toi et toi. C'est toi et les billes. You and the bills. Yeah. Moi, I get it. Parce que c'est sûr que, moi, je toujours dit, c'est sûr que si t'es pas débrouillard dans la vie, malheureusement, c'est fini. C'est mort, ouais. C'est mort. Parce que débrouillard, il faut être une personne débrouillard dans la vie. Donc, pour Odine, le secret, c'est être débrouillard. Sarah, tu me dis quoi? Je dirais que, c'était quoi la question? Ok, Sarah, mot de la fin, un conseil, quelque chose comme ça pour nos amis de Balance. Ok. Moi, je dirais premièrement, laissez votre zone de confort. Et aussi, même quand le choc culturel, au début, ça peut paraître insurmontable, mais croyez-moi, c'est quelque chose de passager. Il y aura un moment où vous allez vous y adapter. Donc, ne voyez pas seulement cela sur le mauvais côté, voyez tout ce que cela peut vous apporter de bon, comme grandir, découvrir d'autres cultures, vraiment vous enrichir au niveau, surtout au niveau des cultures. Donc, ouais, c'est ça. Merci Sarah, merci Eugénie. Moi, ce que je dirais pour vous,
qui aimait Balance, je pense que il faut aller étape par étape. OK? Il faut vous donner le temps d'assimiler, il faut vous donner le temps de bien vous intégrer. OK? Vous débarquez dans une nouvelle culture, la langue, mode de vie et tout ça, c'est pas la vôtre. Donc il faut se donner du temps et apprendre à s'ouvrir et apprendre à apprendre. Je sais pas si c'est un peu lourd. Ouais, je sais pas si c'est un peu lourd, mais ouais, c'est ça. Donc, il faut toujours se dire, OK, je dois grandir, je dois évoluer et évoluer, tu dois évoluer dans le milieu dans lequel tu t'y trouves. Donc, ça va puiser dans le mental. Il faut être fort, il faut être débrouillard Ouais. et se dire, OK, je vais m'adapter, mais essaie de ne pas te perdre. Essaie de ne pas perdre la personne que tu es. Essaie de ne pas perdre la culture que tu portes en toi. OK? Donc, je pense que c'est très, très, très important. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas où tu veux aller. Et ramasse tout ce que tu peux ramasser sur la route et fais la route. OK? Fais la route, enjoy the world and you'll be successful. C'est ça. Puis si je peux ajouter un petit truc, n'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur aussi de s'aventurer. Ouais. Puis c'est ça. Puis n'ayez pas peur aussi de faire des erreurs parce que quand tu fais des erreurs, ça va t'apprendre aussi. N'ayez pas peur de vous aventurer. Ouais, aventurez-vous, apprenez et vivez la vie. C'était avec vous, Rigidelva, Sarah Telusma et Oudjine Jacques. Oudjine Jacques avec vous. C'était notre invité spécial. Merci beaucoup, Oudjine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais Oudjine, t'es esthéticienne. Je connais des amis de Balance qui auraient aimé savoir, genre, en 2 minutes, tu fais quoi? Si les personnes voulaient être en contact avec toi, ils font comment? C'est bon. Je suis esthéticienne. Je traite les taches pigmentaires, taches noires. Je fais tout ce qui est soins pour les sourcils aussi. Ombre brows, micro-shading, lamination des sourcils. Je fais aussi le maquillage professionnel. Si vous voulez prendre un rendez-vous, vous pouvez me contacter au 514-898-5120, puis je suis à Laval. Je vais me faire beau. Ouais, belle, ce garçon. On m'a fini. On va mettre au fraîche. Ouais. Ça veut dire pas fraîche. Non, au fraîche. C'est ça, Au fraîche. Merci à... Plus fraîche. Merci beaucoup. OK. Sarah, nous voilà. Merci beaucoup. Vous qui aimez Balance, c'était votre épisode de la semaine avec Oudjine. Merci d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.